Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités. Gaëtan de Lermite, bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG de Compass Group France. À vos côtés, Floriane Lenoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Directrice générale déléguée à l'alimentation du groupe SOS. Vous venez de monter un partenariat pour une alimentation collective plus saine et durable. On va évidemment en parler longuement, mais peut-être une présentation rapide pour démarrer. Le groupe SOS, groupe associatif, vous nous rappelez un grand groupe associatif, hein, on peut dire que vous êtes le leader de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est ça? Tout à fait, oui, un grand groupe en effet associatif, donc sans actionnaires, leader de l'économie sociale et solidaire en Europe, qui regroupe 650 établissements, services, associations qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires. Un groupe qui a presque une quarantaine d'années maintenant, qui est né lors des années SIDA et qui agit partout en France et dans 40 pays dans le monde. Ouais. Et donc, vous avez une espèce de catalogue de solutions, c'est ça qui est aussi très intéressant et on va voir à quel point ça peut être utile. Compass Group, Gaëtan de Lermite, votre métier, c'est la restauration collective. C'est la restauration collective, absolument. Compass Group est le premier ou le plus grand restaurateur privé du monde. Nous employons près d'un demi-million de personnes dans le monde et en France, 14 000 salariés pour 3 000 restaurants dans la restauration collective. C'est-à-dire que nos publics, je dirais, s'étalonnent de la petite enfance jusqu'au grand âge. Ouais. Donc véritablement, une entreprise aussi tentaculaire, finalement. Nous servons 1 million de repas par jour en France. Donc ça permet de prendre conscience de l'impact du mouvement que vous êtes en train de créer ensemble, parce que vous vous dites quoi? Que votre métier doit changer, profondément changer? Profondément. Je crois que ce changement, on le savait, il existait avant la crise Covid. Je crois que la crise Covid nous a permis une accélération, une mise en mouvement, puisqu'après la prise de conscience, on a eu véritablement une prise de responsabilité. Aujourd'hui, les 2 ans que nous venons de vivre nous ont permis de nous rendre compte à quel point nos métiers d'abord étaient utiles, le lien social, la capacité à créer un supplément d'âme qui nous a beaucoup manqué, mais aussi le bien manger, se nourrir durablement en prenant soin de son bien-être, mais aussi de la planète et des agriculteurs, des animaux, etc. Donc je crois qu'on est passé d'une situation avant Covid où on était dans l'incantation, dans le souhait, à une situation aujourd'hui où véritablement nous sommes dans la mobilisation et l'activation de cette mise en mouvement. Ouais. Pourquoi vous avez besoin du groupe SOS pour acter et engager finalement cette mutation? Parce que l'alimentation, c'est une logique de filière. C'est une chaîne de valeur qui, jusqu'à il y a peu de temps, était relativement fragmentée. Et chaque acteur essayait de, je dirais, tirer son épingle du jeu aux dépens des autres. Vous aviez d'un côté l'agriculture, de l'autre la logistique, livraison, la restauration, les convives. Mais en fait, il n'y avait pas de prise de conscience générale pour faire sortir un modèle qui était celui de la commodité transactionnelle alimentaire à un modèle au service du bien commun. Et nous avons pris conscience de ce besoin de rendre la restauration finalement encore plus collective en associant des parties prenantes qui permettent ce mouvement collectif et commun au service d'une équation vertueuse. Le groupe SOS nous permet de venir compléter notre dispositif avec une dynamique différente, avec des angles de vue différents, avec des moyens différents, qui, je dirais, viennent remettre en cause de façon structurelle cette façon très cloisonnée de travailler que nous connaissions jusqu'à il y a 2 ans. Et alors, c'est intéressant parce que Floriane Lenoir, c'est très concret. C'est-à-dire que ça passe par exemple par des fermes. Alors, il y a des fermes qui existent déjà. L'association, c'est Ferme d'Avenir. Merci, je cherchais. Et puis, il y a un exemple qui est la ferme de l'Envol. Et donc, vous allez quoi? Vous allez dupliquer cet exemple ensemble? C'est ça? Créer des fermes d'avenir? Alors, je dirais que
Avant ça, en fait, le groupe SOS, en effet, ce pourquoi il est extrêmement pertinent, utile de s'unir dans le cadre de ce partenariat, c'est que le groupe SOS a fait de la transition écologique une priorité, notamment autour de l'alimentation durable, à la fois parce que nous-mêmes, en tant que groupe SOS, on gère 650, je le disais tout à l'heure, associations, services, donc on sert en fait auprès de nos bénéficiaires 30 000 repas par jour. Donc l'alimentation, c'est déjà un enjeu en interne. L'alimentation est le premier poste de dépense du groupe SOS avec 33 millions d'euros. Voilà. Et puis, on a aussi 10 associations dédiées à l'agriculture et à l'alimentation qui sont expertes de leur sujet. Donc, on construit, en fait, on agit sur l'ensemble du système alimentaire, de la production, la distribution, la transformation, la consommation, etc. Oui, jusqu'au dans la boîte à outils, on intervient vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Et en effet, ce partenariat est pour nous une première opportunité d'agir concrètement sur tous les maillons de cette chaîne, en partant de la production, donc avec Fermes d'Avenir, qui est donc une association dont la mission est d'accélérer la transition agroécologique. Donc on a un réseau de 350 fermes en France. Mais donc ça veut dire quoi concrètement? Vous allez créer de nouvelles fermes? Exactement. Ensemble, alors ensemble, pour alimenter vos cantines, j'allais dire cantines, enfin bon, bref, votre business en général. Combien de fermes? 8 fermes dans 4 départements qui vont être créées de toutes pièces, grâce à l'intervention donc, de Fermes d'Avenir qui à la fois aide à la conception de ces fermes et puis forme aussi beaucoup de porteurs de projets, d'agriculteurs partout en France. On a en effet cette boîte à outils qui s'appelle donc l'Observatoire, qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre de ressources que l'on met à disposition des porteurs de projets pour développer des fermes viables. Donc il y a ce maillon-là, il y a aussi des épiceries solidaires, c'est ça? Exactement, donc on va créer ensemble 5 épiceries solidaires, développer aussi 2 manufactures de légumes. Et puis, on s'apprête aussi à lancer un grand concours qui s'appelle donc le Bon en Avant, dont l'objectif est de valoriser les métiers de la restauration collective, donc à la fois des chefs de restauration en EHPAD, mais aussi des chefs de restauration scolaire, accompagner des producteurs et des restaurateurs pour travailler ensemble à la fois sur des recettes plus durables et surtout prendre la parole sur l'enjeu de ce métier. L'enjeu d'attractivité de ce métier. On est face à une pénurie de main-d'œuvre. On a très envie de valoriser les expertises de ces chefs cuisiniers qui œuvrent chaque jour. Justement, on reviendra sur les fermes et les différentes étapes, mais sur cet aspect-là de métier en tension, de pénurie de main-d'œuvre, il vous manque combien de personnel? Parce qu'il y a les cuisiniers, mais pas seulement, quoi. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 800 postes vacants, pour lesquels nous ne trouvons pas preneurs. Donc pour nous, il est très très important, et c'est la logique de ce partenariat, c'est de lancer une dynamique qui va au-delà du transactionnel. Nous avons lancé un grand programme d'envergure qui s'appelle le Pacte Restaurons Demain. Et c'est cet esprit collectif, cet esprit d'acteurs de filière finalement, qui nous a animés en disant nous ne détenons pas toutes les solutions, mais il faut créer un écosystème autour de nos métiers de façon à effectivement créer la dynamique nécessaire à changer les choses. Donc le sociétal, vous l'évoquez, fait évidemment partie de ces objectifs-là, attirer de nouveaux talents au service des autres, au service du bien commun. Mais comment rendre ce métier sexy, quoi, parce que c'est un peu ça l'enjeu. C'est justement, je crois qu'en prenant conscience des enjeux et des thématiques sur lesquelles nous évoluons, la défense du bien-être humain, la défense du bien-être animal, la défense de la planète, de l'environnement, et de rendre cette alimentation consciente, durable, sobre, il me semble que ce sont des enjeux pour lesquels il est extrêmement valorisant de travailler. D'un seul coup, ça prend du sens d'être cuisinier dans cette démarche-là. Donc, on est aussi dans je reviens sur l'idée des fermes agroécologiques. Donc, vous en créez 8. L'idée, c'est d'être aussi dans une logique de circuit court, j'imagine, de mailler un peu le territoire, c'est ça ? De circuits courts, de produits locaux, sains, dont la provenance et la qualité sont complètement maîtrisées. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce n'est qu'un point de départ. Les projets que l'on vient d'évoquer illustrent la dynamique concrète qui est déjà la nôtre. Mais l'ambition va bien au-delà. Et le but, par exemple, nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle Restaurons la Terre, dans le prolongement de notre programme Restaurons Demain, et qui vise à rendre durable et pérenne cette dynamique en récoltant des fonds de façon à pouvoir continuer à créer des fermes dans la durée. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre, 12% de la production agricole française est bio.
Avec la loi Egalim, on nous demande de mettre à disposition 20% de nos approvisionnements de façon bio. On est obligé d'aller chercher des produits bio à l'étranger. C'est ça que nous voulons changer, en investissement sur notre territoire, dans des projets durables et de qualité qui nous permettront de rendre ces produits locaux. Et alors vous le faites par conviction, j'en doute pas, mais est-ce que vous le faites aussi parce que vos clients vous le demandent de plus en plus? Bien sûr. Je crois que la philanthropie seule n'est pas une action durable. De façon à rendre les choses pérennes et de façon à véritablement créer le choc structurel que nous souhaitons, il faut se projeter sur des équations qui fonctionnent. Et je crois qu'effectivement, en étant plus local, plus sain, plus durable, et c'est aussi une partie de l'action que nous menons, une action de pédagogie, de prescription auprès des convives, de leur faire prendre conscience et toucher du doigt que le schéma ancien que nous avons connu peut changer, peut évoluer. Mais ça part aussi d'une prise de conscience de leur part et d'un choix actif de leur part. Ensemble, nous serons plus forts pour changer les choses. Floriane Lenoir, vous identifiez les bonnes pratiques, en fait, et l'idée, c'est de les partager ou de les mettre en valeur via ce partenariat? Tout à fait. Alors nous, on agit de façon très connectée à l'ensemble des territoires. Donc on a quelque part ce retour d'expérience qui nous permet d'identifier dans toutes les régions de France quelles sont les bonnes pratiques et celles qu'on veut promouvoir, porter, etc. Et donc c'est toute cette expérience, cette expertise qu'on va mettre au profit de ce partenariat, que ce soit sur la conception, encore une fois, de ces fermes agroécologiques, que ce soit sur les épiceries solidaires, on en a parlé. Là, on agit vraiment dans le souci de lutter contre la précarité alimentaire, que ce soit sur les bonnes pratiques aussi en établissement, parce qu'on est nous-mêmes du coup confrontés à ce sujet. On a 358 cuisiniers au sein du groupe SOS, donc c'est aussi tout cet échange je dirais que ce partenariat est extrêmement complémentaire et c'est tout ça qu'on va pouvoir partager dans le cadre de ces actions qui se profilent. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat entre Compass et le groupe SOS. Smart Ideas, tout de suite, la bonne idée du jour, une start-up à l'honneur.